Et c'est reparti pour une vidéo pour visiter le Val-de-Loire. Je ne sais toujours pas où on va ni ce qu'on va faire, mais ça va être génial. Attention, je mets mon masque, c'est parti. Ah bah c'est mieux et moins dangereux comme ça. Tu me dis quand on arrive? Ouais. Est-ce que tu peux claquer des doigts et ça nous fera arriver plus vite? Ok. Et voilà, ça va? Ça va. Bonjour. Bah bonjour. Je t'accompagne. Merci. Très bizarre à chaque fois hein, cette expérience. Je pense qu'on peut enlever le masque. Bonjour monsieur. Enchanté. Tu vois, alors où es-tu à ton avis? J'en ai aucune idée. Est-ce que tu peux sentir ça et me dire si ça t'inspire quelque chose? C'est du houblon. Oh! On va faire de la bière. On va faire de la bière. Donc ici, tu es à la Grange Savoir-Faire. C'est un lieu où on fait se rencontrer artisans et amateurs de faits maison. Donc on va créer une propre bière. On va faire exactement. Transition arc-en-ciel. Donc si on veut une bière environ à 400 degrés, on part sur un brassin de 15 litres aujourd'hui. On va faire 15 litres ensemble. Il faut bien que ça dure une semaine quoi. Bah au moins. On peut faire une bière qui soit donc plutôt claire. Donc on a ici ce qu'on appelle de la Pils. Alors, on va prendre 3 kilos de Pils, s'il te plaît. Ça marche. Là, la Pils va donner l'essentiel du corps et du goût. Alors j'ai tendance à toujours en foutre à côté, je le dis d'avance, je m'en excuse. Effectivement, t'en fous partout. C'est obligatoire. Et on va compléter avec un deuxième céréale. Moi, j'aime bien, avec une Pils, mettre un peu de amber pour qu'elle soit pas trop claire, et un peu plus de couleur. En fait, on considère souvent qu'une bière noire est une bière lourde et épaisse, et qu'une bière claire est une bière légère. C'est de la convention. On peut très bien faire une bière très claire qui sera extrêmement forte, et une bière qui sera à 100% ou 90% comme ceci, et juste 10% de céréales dedans. Elle sera noire, mais très légère. Alors tu m'apprends un truc sur la bière, pourtant je pensais être calé sur le domaine, mais... Alors, on va mettre 1 kg de ce malt-ci maintenant, qui est un peu plus foncé, qui apportera un peu plus de longueur. En fait, là où la Pils donne de la fraîcheur, celle-ci apportera un peu plus de rondeur à ton goût. Et on peut mettre du chocolat dans une bière? J'ai jamais essayé. Il y a des brasseurs qui font la bière au cassoulet. Hein. Au cassoulet? Au cassoulet. J'ai à la fois envie de goûter et pas tant que ça. Est-ce qu'il y a encore la saucisse qui trempe dans la bière? Eh ben, on va mettre 300 grammes de ce carafa, ce goût un peu torréfié cacao. Et ça restera léger. Ça restera léger. T'as une pelle plus petite si tu veux. Hey! Et tu verras qu'en fait, on met même pas 10% du volume de céréales avec celle-ci, 300 grammes par rapport à 4 kilos, mais que ça aura un impact énorme en termes de couleur finale. Ah ouais. En fait, l'idée c'est d'ouvrir les céréales, que chaque grain soit ouvert mais pas écrasé. Tu peux prendre ta pelle et remplir la trémie. Mais ça va pas tomber à travers? Non, on peut dire que c'est fait pour. Finalement. C'est bien fait. Ça rappelle ces vieux instruments de musique, vous savez, quand on tourne et ça fait de la musique. L'orgue de barbarie. Ah! Regarde, tu vois, nos grains ils sont juste ouverts. On peut rayer la mouture assez fine. L'enjeu c'est que le grain soit ouvert mais pas écrasé. Dans 5 minutes, il a mal au bras. Une bière, ça se mérite. Hein. Ça se mérite, attends, ça se mérite une bonne bière. Oh là là. Qu'est-ce que vous croyez? Tu la veux ta bière, Marion? Oh non, mais il y en a partout là. Pardon, je suis au-dessus. Par contre, ça y est, j'ai chaud. Excusez-moi. Tu veux peut-être faire le plan sexy? Vas-y. Pardon, le micro. C'est fini? Et maintenant, le trempage. Au bout du bout, ce qu'on veut, c'est que nos levures produisent de l'alcool et du gaz. Et les levures, qu'est-ce qu'elles mangent? Mais elles mangent du sucre. Le plus on aura de sucre dans notre levure, plus on produira d'alcool in fine. L'enjeu, c'est de sortir le sucre de la céréale que tu as moulu. Donc du coup, on va tremper ce petit bout de céréale dans de l'eau à une température précise. On va la faire monter à 68 degrés. On va mettre là-dedans 12 litres et demi d'eau, s'il te plaît. Comme ça, tu mettras jamais. Si. 10. Ouais. Du coup, si on suit toute la vidéo, toutes les étapes de la vidéo, normalement, on peut en reproduire chez nous. Ouais. On a tout ce qu'il faut pour le faire chez On a nous. tout ce qu'il faut. Le moulin, c'est pas évident. Il faut un moulin. Donc le moulin, ça se trouve. Après, le reste, en fait, tout est fait dans des contenants standards. Ok. Il n'y a pas mieux qu'une couscoussière pour une bière maison. Parce que tu as à la fois ta cuve et t'as ta filtre au-dessus. Il n'y a rien de sorcier. On est parti pour la chauffe. On va ensuite placer nos céréales dans un sac de brassage. Pourquoi? Parce que ça permet de filtrer toutes les microparticules et d'avoir une bière plus claire. Pour de vrai, c'est pas obligatoire.
D'accord. On est habitué à avoir des bières claires. Mais même pour cuire les pâtes, c'est une excellente idée en fait. Alors, pourquoi personne cuit directement, pour cuire pas les pâtes dans la passoire? On la monte à 70 pour qu'elle soit 68 une fois qu'on aura mis nos céréales à l'intérieur. Ah ouais, mais c'est de la chimie en fait. Bien sûr qu'il y a de la chimie. T'es pas loin de faire Breaking Bad en fait. Et en fait, on fait de la mette ici. Ah, c'est derrière, c'est après. Ça sera une autre vidéo, c'est promis. Bon, on est à 68 degrés. Il faut le sac, Antoine. T'es un assistant merveilleux. Tu plonges le sac dedans et on va couper le feu. Et là, on va verser nos céréales dans le sac de brassage. Et là, tu brasses, s'il te plaît. Et brasser, c'est ça. Toi, ton job, pendant l'heure qui vient, toutes les 5-10 minutes, c'est de mettre un petit coup de cuillère pour que les céréales restent au maximum en contact avec l'eau. Donc là, tu vas bien au fond pour bien casser les grumeaux de céréales. L'impression d'être un sorcier. C'est trop bien. Quand je suis en train de dire, je suis en train de faire ma bière. Là. Tu as trouvé un petit nom ou pas encore? Ah non, faut que je réfléchisse absolument à un nom, t'arrêtes. Ah, je te dis tout de suite, Marion, je vais pas brasser comme ça tout le temps. Hein. Moi je brasse pas, c'est mort. Ah si, Marion, tu vas brasser aussi. Non. Tu disais quoi? Je fais de la nuit pour mes 3 petits cochons. Mais c'est méga lourd ta caméra. Bon allez à toi là. Et ça fait 1 heure que ça mijote, qu'on a bien mélangé toutes les 5 minutes, c'est promis. On va les rincer avec une eau plus chaude pour décoller les dernières particules de sucre. Viens voir, Marion. Regardez un peu la couleur. On dirait quasiment du café en termes de couleur. Mais justement, c'est bien que t'en parles, parce qu'on va goûter. Marion, Ouais. Merci. sirop de céréales sucré. Je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas. Bah moi non plus, c'est un peu un café très léger et très sucré. Un peu acide. C'est ni bon ni mauvais, t'as raison, c'est pas fait pour être bu maintenant, ça tombe bien. Tu la couleur de ce nectar quand même. La robe est foncée. Hein. Les cuisses, c'est La cuisse est tendue. Hein. présent, ça. Présente aussi, ouais. Et on va prélever 9 litres et demi de notre eau à 82 degrés. C'est le rinçage. Alors? À toi. De toute façon, tu faisais mal. Et on va la ramener sur son brûleur, là-bas. Est-ce que tu as filmé le biceps? C'est très impressionnant. Merci beaucoup. Et on va la monter à ébullition. Et à compter de l'ébullition, Ah, c'est là la dégustation, peut-être? on déguste. Transition dégustation. Alors non, en fait, il y a transition ménage avant. Désolé. Et on se retrouve pour la dégustation. Et bah maintenant, on va boire un coup. C'est une excellente idée, Antoine. Donc là, c'est une bière qu'on a brassée ici, lors d'un atelier brassage à la grange. Eh bien, santé. Il nous reste 20 minutes d'ébullition et on a vu le niveau qui a un peu baissé. Tu vois, la bière c'est réduit, un peu comme Ah oui, il y en a on moins, réduire une sauce. Elle a perdu environ 3 litres, donc on a quasiment le volume final. Mais la bière, il y a 4 ingrédients. De l'eau, des maltes, de la levure et Du houblon? du houblon. Allez! Bravo. Plus c'est élevé, plus c'est amer. D'accord. Plus c'est bas, plus c'est floral. Est-ce que tu vois ma décoction, Marion? Je sais pas. En fait t'es très grand. Oui, alors Marion est surtout très petite. Je suis pas petite. On est quasiment bon, 1 minute et on mettra les houblons suivants et il restera plus que 5 minutes avant de refroidir la bière. Donc, une fois que ces 5 minutes sont passées, notre travail est terminé. Ça y est, on peut boire? Non. En fait, qu'est-ce qui se passe? On a extrait plein de sucre, on a aromatisé avec du houblon, donc on a un sirop là, un sirop qui est très sucré, et dans lequel on va mettre des levures, qui sont ici, qu'on a activées dans de l'eau. Elles vont produire 2 choses, de l'alcool et du gaz. Et tu m'as parlé de IBU tout à l'heure. Unité internationale d'amertume. L'IBU te dit, voilà, au-delà de 50, c'est très amer, 30, c'est presque plus amer. Alors effectivement, la couleur, si tu t'approches Marion, oh bah elle est partie. Oh bah super, voilà. Ça c'est les professionnels de l'image, on est bien. Tu vois, c'est une bière relativement légère et pourtant elle a une véritable couleur de café. Donc toutes les bières foncées ne sont pas forcément fortes. Et oui, Jamy! Donc là, ça y est. La bière est terminée, on va la protéger, il manque plus que la levure. On va juste la goûter. Et là, c'est intéressant parce que tu te souviens qu'on a goûté le sirop tout à l'heure. Là, on a rajouté le houblon qui est une plante. Et tu vas goûter cette bière et tu vas te régaler. Oh, c'est bon et ça a beaucoup plus goût de bière pour le Je trouve que en général, c'est pas très bon. Ah, moi j'aime bien. Bon, c'était un piège, mais c'est raté. Tu n'as aucun goût. Je suis désolé. Mais qu'est-ce que c'est ce truc là? Ça, c'est le col de cygne. C'est ce qui permettra, en fait, si tu veux, la pression en dessous, faire remonter les bulles. Et les bulles vont descendre et buller ici. Ça permet au gaz de sortir et l'air de ne pas rentrer. On a fermé hermétiquement, on va le laisser travailler maintenant. Enfin, avant de la mettre en bouteille, on va mettre un petit peu de sucre. Ce sucre va être transformé en gaz par les bactéries
Et ces bactéries nous permettront d'avoir une bonne bière bien gazeuse que nous dégusterons dans 2 semaines après la mise en bouteille. Au moins un mois entre maintenant et le jour J. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Un immense merci Guillaume et à toute la grange de savoir-faire pour cette journée incroyable. Merci à toi. Alors, je me suis régalé. Vous allez avoir la chance de pouvoir la goûter aussi. Alors pas tout de suite, il faut le temps de la finir bien sûr, qu'elle fermente et tout ça. Mais si vous êtes majeur, je vous invite à laisser un commentaire à côté de la vidéo avec un emoji bière. Nous allons tirer au sort plusieurs personnes parmi les commentaires et vous aurez la chance de remporter une bouteille de cette bière qui s'appelle La Val de Boire. La Val de Boire. Et c'est fini. Je vous dis à peut-être dans un mois si je survis et j'espère que ce sera aussi bien. Bisous sur vous.